tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes indispensables de l'été. J'espère que ça vous gênera pas, mais aujourd'hui là il fait hyper lourd, hyper sombre, donc il y a très peu de luminosité, il commence à avoir de l'orage, donc j'espère que ça va pas vous gêner. Si vous entendez aussi des petits bruits, c'est en fait le lapin que je garde actuellement dans cette pièce pour les vacances. Pour ceux que ça intéresse, je ferai un petit point lapin à la fin de la vidéo. Mais voilà, ceux que ça intéresse pas, je vais pas les saouler avec mes lapins tout le temps. Je me retiens pour pas poster 3 milliards de photos de lapins sur mon Instagram. Voilà, je suis complètement gaga, donc si je me laisse aller, ça part en sucette, hein. Ça va être le monde des lapins. Donc concentrons-nous sur les cosmétiques. Donc le premier point, c'est les crèmes solaires, parce que je pense que si comme moi vous êtes très bio, vous cherchez la crème solaire bio, sans composants chimiques et surtout qui soit efficace, qui fasse pas trop de traces blanches, etc. Et c'est pas toujours évident, mais c'est cool parce que ces dernières années, il y a vraiment plein de marques qui se lancent dans les crèmes solaires, donc il y a quand même le choix. Et moi en fait j'ai acheté pour le corps la même que l'an dernier, c'est celle des laboratoires Biarritz. Donc moi j'ai pris indice 50, elle est bien contre les UVA et UVB. Elle est certifiée Cosmebio et EcoCert. Donc marqué que ça résiste à l'eau, que pas d'effet collant, etc. Sans parfum, sans allergène. Elle est pour le visage et le corps. Et voilà, l'an dernier je l'ai utilisée, elle est vraiment très bien. Moi j'ai la peau quand même très réactive, mon chéri encore plus parce qu'il a une peau de roux, donc vraiment très blanche qui rougit facilement. Et on n'a eu aucun souci avec celle-là. Évidemment il y a différents indices qui existent, ça c'est le 50+. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'elle est pas très chère. Je sais plus exactement combien elle coûtait, entre 15 et 20 euros, je sais plus du tout, mais j'ai vu plein d'autres marques qui avaient l'air très intéressantes, mais qui étaient beaucoup plus chères, ou pour le même prix c'était un tout petit flacon. Là quand même on est sur du 125 ml, donc pour du bio je trouve ça pas mal, et elle ne me faisait pas d'effet blanc. Bon, évidemment si on en met 3 tonnes, oui forcément ça fait un petit peu blanc. Ou si vous avez la peau mate, voire noire, peut-être que ça va faire un effet blanc. Mais en tout cas sur moi, aucun souci, vraiment top. Et on n'a eu aucun coup de soleil. J'ai aussi acheté la version pour le visage, c'est un petit format. Je ne l'ai pas encore testé celle-là, mais voilà, je vous dirai ce que j'en pense pendant mon été. Alors celle pour le visage, je vous la montre en photo, mais je ne peux pas vous la montrer en vrai. Tout simplement parce que je ne l'ai pas, je viens d'apprendre que c'est mon beau-père qui a ma crème solaire. Voilà, je sais pas, il y a un trafic de crème solaire dans la famille. Voilà, j'aimerais bien la récupérer un jour quand même, hein, pour m'en servir, ce serait cool. Mais voilà, du coup, normalement je m'en servirai et je vous dirai ce que j'en pense, notamment sur Instagram. Donc ensuite, en après-solaire, moi je vais vous proposer 3 recettes d'après-solaire. La première c'est celle que j'avais faite l'an dernier, c'est une recette toute simple où juste on mélange de l'aloe vera et une huile, donc notamment tomate, j'avais utilisé l'an dernier tomate, ou carotte. Là cette année je me suis prise de l'huile végétale de carotte qui est très bien pour préserver la peau, la réparer, etc. et prolonger le bronzage. Donc là c'est la marque Pranarome que j'ai eue sur Greenwiz. Et donc cette recette est sur mon blog, vous la trouverez en barre d'infos. Mais c'est vrai que si vous avez la peau qui a besoin d'énormément de nutrition ou vraiment une peau atopique, ça a ses limites, c'est un peu trop light le mélange avec de l'aloe vera. Moi l'an dernier du coup j'avais la peau mais hyper sèche, tout abîmée en fait, parce que entre le soleil, la plage, etc. L'aloe vera ça suffisait clairement pas pour moi. Donc cette année je me suis fait un lait pour le corps, je vous mets la recette en barre d'infos aussi, juste pour vous dire, en petite alternative simple en après solaire, soit vous appliquez tout simplement de l'huile végétale de carotte, ça marche très bien, ou sinon vous pouvez aussi utiliser de la carotte et puis mettre du dry touch. C'est un... comment dire, un agent de texture qui va rendre l'huile... Oula, il y a des éclairs. Je sais pas si ça se voit, mais ça fout droit. Oui, donc le dry touch, ça va vous donner un toucher un peu sec.
vous voyez à votre huile, donc quand même quand il fait chaud, quand il fait lourd, on n'a pas envie d'être tout huileuse, donc ça peut être très très bien. Je vous affiche les dosages à l'écran, ce n'est pas une... Il y a de l'orage. Ce n'est pas une recette que j'ai testée, mais franchement, enfin moi j'ai du dry touch, donc je testerai peut-être, et il y a plein de gens qui font ce genre de mélange, et franchement c'est très concluant. Donc dites-moi si vous avez testé avec du dry touch, sinon l'huile de carotte toute seule c'est très bien. Et donc ma recette en fait, je l'ai testée, en fait je viens juste de la faire. Et donc ça fait une jolie petite couleur jaune-orange, très sympa. Et donc j'ai mis que 5% d'émulsifiant numéro 3. C'est un émulsifiant qui est très simple d'utilisation et qui fait vraiment un toucher, un toucher très léger, qui pénètre très bien dans la peau. Donc je pense que pour l'été ça va être bien, j'ai pas du tout envie d'un truc hyper gras sur la peau, vous voyez, non. Donc voilà, ça c'est mon petit après solaire. Et puis en cas malheureusement de coup de soleil, je prévois mon aloe vera. Alors là c'est l'aloe vera de chez Aromazone, mais il y en a de d'autres marques hein, évidemment. Voilà. Et alors en fait je suis pas sûre encore d'emmener mon aloe vera en vacances, je vais partir en Corse. Parce que comme c'est à garder dans le frigo, j'ai peur qu'avec le voyage ça prenne un coup de chaud, je sais pas trop. Mais en tout cas, une chose est sûre, je vais ramener mon huile essentielle de lavande. Alors là c'est de la lavande aspic. Et ça vraiment pour les coups de soleil c'est génial. Même en application pure sur la peau, sur les coups de soleil, ça fait vraiment des miracles. Et ça voilà, ça résiste très bien... Enfin, aux températures ambiantes, on va pas le laisser en plein soleil, mais bon, voilà, dans la valise, ça passe. Et ça, je le prends toujours en vacances. C'est bien aussi contre les boutons de moustiques. Moi, je me fais pas piquer, donc j'ai pas de problème. Mais c'est un très très bon apaisant, vraiment. Donc, soit quelques gouttes dans votre crème solaire, crème lait pour le corps, etc. Non, pas crème solaire, je dis des bêtises. Non, je vais dire lait pour le corps, voilà, une fois votre douche prise, vous en mettez un peu dans votre lait pour le corps. Et c'est très très bien, ça apaise, mais on va essayer quand même de bien utiliser la crème et de ne pas avoir de coups de soleil, ce serait quand même mieux. Oh là là, mais le ciel il est noir là, je sais pas ce que vous voyez, mais c'est vraiment pitoyable. Bref, sinon pour le visage, je comptais utiliser mon petit sérum Ekia. En fait c'est un sérum que j'ai eu parce que j'étais allée à un événement organisé par Cinda du blog Fairy Cosmétiques. Et du coup, il y avait cette marque qui nous a offert gentiment un petit sérum pour le visage. Et c'est une marque qui est très très intéressante. C'est certifié Cosme Bio et les produits sont pas donnés quand même, hein, j'ai regardé. Mais c'est un petit sérum qui est très très léger, qui pénètre très très bien dans la peau, qui hydrate bien. Donc je pense que pour les vacances ça va être très très bien, ça va me suffire. Alors j'ai aussi fait une petite chantilly de karité. Alors rien de bien foufou hein. J'ai mis, en fait dans mon lait pour le corps aussi j'ai mis la fragrance Moréa. Et ça sent trop trop bon. Donc voilà, je me suis fait une sorte de chantilly de karité. Je sais plus ce que j'ai mis dedans. Bah, je ne sais plus, je vous mets ça à l'écran, je ne sais plus ce que je mets dans mes produits. Tout va bien, mais j'ai tout noté, hein. J'ai un carnet, j'ai tout noté dedans. Et donc ça va être surtout pour les pieds parce que voilà, les pieds ça s'abîme vite. Et je trouve ça quand même super dommage de voir des jeunes filles ou des femmes qui ont de très belles sandales, voilà, mais qui ont les pieds tout abîmés parce qu'ils sont tout secs. Enfin, je trouve ça quand même dommage. Bon, du coup, voilà, j'essaye d'être assez régulière dans la crème. C'est pas évident hein, parce qu'on n'a pas forcément envie de se tartiner quand il fait chaud. Pour mes cheveux, ma foi, je vais pas faire grand chose. Là d'ailleurs, je suis pas vraiment coiffée en fait pour vous avouer. Voilà, c'est un petit peu la loose, mais c'est pas grave. Pour mes cheveux en fait, comme ils sont quand même en assez bonne santé, et puis je les coupe assez régulièrement. Vous avez vu, ça fait un moment que j'ai les cheveux à peu près à cette longueur. Du coup voilà, les pointes ne s'abîment pas, franchement. Je mets même plus d'après shampoing parce que bah, avec la longueur, voilà, ça fait pas vraiment de nœud. De temps en temps, voilà, je vais mettre un mélange avec de l'eau et de l'aloe vera, ou même de l'aloe vera pur, un petit peu d'huile, mais plus pour les coiffer, vous voyez. Donc ça, en fait, ça suffit largement à les entretenir. Et de temps en temps, je fais des masques capillaires du style avec des poudres ayurvédiques ou des huiles.
Mais franchement, je fais pas grand chose et ça suffit. Du coup là, bon c'est vrai, je me dis, il faudrait peut-être que je les protège du soleil. Donc je vais peut-être ramener mon huile végétale de sésame qui a un petit indice UV en fait. Et pour les cheveux, elle est très recommandée avant de partir à la plage par exemple. Voilà, mais je pense que, ouais, si je reste avec mon aloe vera par exemple, ou parfois même, vous voyez, ce genre de sérum, vous en mettez une toute petite pointe sur les... Enfin voilà, une toute petite dose sur les pointes et les longueurs avant de dormir, et puis ça va bien les hydrater. Je pense que je vais pas trop me prendre la tête. À part ça, je vais pas me charger dans la trousse de toilette, même en maquillage. Bon là, vous voyez, je suis même pas maquillée. Mais franchement, quand je pars en vacances, je ne me maquille pas, parce que je vois pas l'intérêt. Enfin... je me dis je vais aller à la plage, je vais me baigner, etc. On transpire. Donc tout ce qui est mascara, moi j'ai rien de waterproof, donc c'est la cata. Et le fond de teint, enfin depuis un an je mets plus rien sur mon visage, ça me va beaucoup mieux. Et voilà, encore plus l'été, j'ai pas du tout envie d'avoir une couche sur le visage, même la bébé crème, même le truc le plus light possible. Je n'en veux pas, c'est les vacances, donc c'est aussi les vacances pour ma peau. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Et ce sera très très bien. Pour finir, je voulais vous présenter deux fragrances Aromazone que j'aime beaucoup beaucoup. Donc je vous ai parlé de la Moréa. Donc c'est une senteur un petit peu monoï. Pas tout à fait monoï. Mais franchement ça a une odeur de vacances. C'est ce qu'ils disent, une senteur puissante et magnétique de plage et de cocotier. C'est vraiment ça et je vous dis, je l'ai mis dans mon lait pour le corps, dans ma chantilly de karité. Ça sent trop bon. Et une petite nouveauté, d'ailleurs je dois faire un article sur cette fragrance, donc délice de coco, et sur une autre qu'Aromazone m'ont envoyée pour tester qui s'appelle framboise gourmande. Deux petites nouveautés chez eux. Je vais la faire très vite, je vais faire très vite mon article. Et donc délice de coco, gros coup de cœur. Ça a donc une fragrance de coco. Mais c'est pas tout à fait comme leur fragrance coco qui existe déjà. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a un petit truc en plus. Ah, je sais pas, ça fait coco, mais sucré. J'arrive pas trop à définir. Et puis je me rappelle plus de leur fragrance coco. Faudrait vraiment que je les ai toutes les deux pour voir la différence. Mais c'est juste une tuerie, quoi. C'est une très grande réussite. Donc vraiment l'une ou l'autre. Et même en association, parce que... Je vous la montre, mais elle est finie en fait. Il n'y a plus rien dans le flacon, j'ai tout utilisé. Et en fait, pour la finir, qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait, ah oui, un gommage pour le corps, je crois, pour des copines, je crois que c'est ça, voilà, pour un anniversaire. Et il m'en restait juste un tout petit peu, pas assez. Et du coup, j'ai complété avec la Moréa. Et les deux ensemble, c'est vraiment le même type d'odeur, vous voyez. Et ça va très bien ensemble. Et voilà, j'adore. C'est absolument pas indispensable. Mais moi, je suis vraiment très attachée aux textures, aux senteurs et aux couleurs. J'adore, donc moi c'est vraiment mon dada. Bon ben voilà, écoutez, je vous ai présenté tous mes petits articles. J'aurai aussi évidemment un baume à lèvres, moi toute l'année, été comme hiver, j'ai toujours un baume à lèvres fait maison dans ma poche. Je vous mets une recette que je fais régulièrement en ce moment en barre d'infos, si ça vous intéresse. Mais voilà, je vais rester là-dessus pour l'été, je vais pas ramener 3000 trucs, ça ne me servira à rien de toute manière, j'ai pas envie de me surcharger. Pour me laver le corps, ce sera savon saponifié à froid, tout simplement. C'est pratique à embarquer dans le sac, ça risque pas de fuir. Ah, je vais quand même me ramener un gommage quand même. Ouais, un gommage pour le corps parce que ça c'est très important d'exfolier sa peau. Donc il y a une recette là de My Cosmetics que je vous mets en barre d'infos que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis refait en fait la même recette avec de l'argile blanche. Parce que l'argile rouge, ça tâche quand même un petit peu la baignoire. Donc ça se lave très bien. Hein, mais bon, c'est un petit peu chiant. Et du coup, la version à l'argile blanche, bah du coup, c'est plus neutre. Donc je pense que je vais ramener ça. Et voilà. Donc maintenant, le point lapin. Pour les férus de lapin comme moi, pour ceux qui sont complètement amoureuses des lapins, complètement foutues comme moi. Hein. Moi je vois des lapins, ça y est c'est fini, je suis complètement gaga. Et bien pour ces gens-là, j'annonce que après cette vidéo, je vais publier très vite la suite donc sur l'adoption des animaux. Et actuellement en fait j'ai 3 lapins chez moi. Voilà, j'en avais un, maintenant j'en ai 3. Je vous explique, en fait, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne devez pas le savoir. Mais il y a une semaine, on a adopté une petite lapine trop mignonne qu'on a appelée Pogno.
comme le dessin animé. Et en fait, depuis le début, on voulait adopter une lapine pour mon Chouka, pour qu'il soit, voilà, qu'il ait de la compagnie en fait. Et je voulais absolument une lapine bélier. J'adore les lapins béliers, donc voilà, voir les deux, un lapin tête de lion avec oreille droite, un lapin bélier, je trouvais ça trop chou. Et en fait, c'est sur, je suis inscrite en fait sur le compte Facebook de Gamelles sans frontières, l'association dont je vous parlais et auprès de qui j'ai adopté Chouka. Et voilà, je suis tombée sur cette petite lapine, on a totalement craqué. Le hasard a voulu que ce soit exactement la même famille d'accueil que mon Chouka qui avait Pogno. Donc voilà, on a été la voir, on est reparti avec en fait. On était juste allé pour la voir, on est reparti avec. Voilà, ça a été le coup de foudre, elle est trop adorable. Actuellement ils sont dans 2 pièces séparées parce que Chouka en fait s'est fait castrer il y a 1 semaine. Donc le temps que les hormones tombent, voilà, hein, faut attendre un petit peu. Donc ils sont séparés. Et j'ai également un lapin, un mâle de 2 ans que je garde pendant 3 semaines. Il est arrivé aujourd'hui. Il s'appelle Réglisse, c'est un lapin bélier noir. Et c'est un amour, franchement ce lapin, mais il est adorable. Voilà, là je le vois, il est en train de se lécher la patte. Et il est tout gentil, tout câlin, enfin c'est un amour. Donc voilà, il est actuellement, là c'est la chambre d'amis. Et il est là, et en fait, comme il n'est pas castré, pareil, on essaie de faire en sorte qu'il ne croise pas les 2 autres lapins. Donc en fait, on a 3 lapins dans 3 pièces séparées. Voilà, c'est hyper compliqué parce qu'ils veulent absolument aller se voir les uns les autres, donc on fait toujours gaffe pour fermer les portes, des fois ils se carapatent, on leur court après pour les choper, enfin bon. Je crois que surtout pendant ces 3 semaines, ça va être épique. Donc j'ai 3 litières à changer. Voilà, voilà, mais c'est pas grave, j'assume. Donc voilà pour les news, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant de très bonnes vacances. Salut!